Dans le cadre de nos entretiens liés au séminaire gouvernemental qui se déroule au Cap Esterias, au nord de Libreville, nous recevons sur ce plateau Mathias Otunga Osibadio. Il est le ministre des Sports, du Tourisme et des Loisirs. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là dans le cadre du séminaire gouvernemental qui se déroule, comme je le disais, au Cap Esterias. C'est nous dire un peu, est-ce que c'est une plus-value pour vous, ce séminaire? C'était nécessaire? Forcément, oui, madame. L'équipe a été renouvelée à plus de 30%. Et donc, il était important et nécessaire que le Premier ministre chef du gouvernement nous réunisse tous pour nous inculquer à tous une méthode unique de travail, une façon unique d'aborder les problématiques et un cheminement pour amener à la résolution des questions qui vont nous être posées. En un mot, une dynamique gouvernementale, une cohésion gouvernementale. En un mot, une cohésion gouvernementale. Alors, je le disais, vous êtes ministre des Sports, des Loisirs, mais également du Tourisme. Aujourd'hui, il est question de mettre en avant, de redynamiser ou de relancer l'économie nationale. Alors, au niveau de votre secteur, qui est notamment le tourisme, ce volet, notamment ce secteur, est encore embryonnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir développer davantage ce secteur touristique? Effectivement, le tourisme a été identifié comme étant l'un des piliers qui pourrait permettre à la relance de notre économie. Le tourisme dans d'autres pays est un véritable gisement de recettes et de devises, une véritable industrie. Notre pays a beaucoup d'atouts pour devenir un pays effectivement touristique. Il vous souviendra déjà que nous avons la chance d'être sous l'équateur, de disposer des plages extraordinaires. On fait des milliers de kilomètres pour aller voir l'Indonésie, pour aller voir les Bahamas, pour aller voir les Antilles. Mais le paysage gabonais offre les mêmes perspectives. Nous avons donc cet atout-là. Et pour faire en sorte que notre tourisme devienne véritable une industrie, nous allons mettre l'emphase sur trois aspects. L'écotourisme, vous savez que nous avons une grande partie de notre territoire qui est préservée en termes de parcs nationaux. Nous avons une grande forêt qui constitue le deuxième poumon du monde, après l'Amazonie. Nous allons aussi mettre l'accent sur un tourisme événementiel qui est déjà plus ou moins pratiqué ici. À l'occasion de chaque événement international que nous organisons, nous avons la visite de touristes qui viennent et qui dépensent beaucoup d'argent en un laps de temps. Et enfin, nous allons mettre l'accent sur le tourisme d'affaires. Là aussi, le Gabon est un pays dont la puissance économique est avérée. Et donc, si nous boostons notre économie, si nous attirons davantage d'investisseurs, nous pouvons également développer un tourisme d'affaires. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement, Monsieur le ministre? Un tourisme d'affaires, un tourisme événementiel, qu'est-ce qui sera fait concrètement sur le terrain? Il faut savoir que, heureusement ou malheureusement, mais je dirais plutôt heureusement, la plupart d'actions qu'il faut mettre en œuvre pour développer l'offre touristique sont des actions souvent transversales avec d'autres ministères. Pour visiter un pays, il faut d'abord voyager pour s'y rendre. Pour ce qui est du Gabon, la première action pourrait consister à faire en sorte que la destination soit bon marché, moins cher, parce que tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, Libreville et le Gabon sont les destinations parmi les plus chères du monde. Donc il va falloir tout mettre en œuvre pour que l'accès au pays soit le moins cher possible. Et là, c'est une interaction avec le ministère des Transports et d'autres ministères. Il va falloir faire en sorte que l'accès, l'entrée au pays soit moins compliqué, parce que tout le monde raconte aussi que avoir un visa pour entrer au Gabon, c'est un parcours de combattant. Donc, assouplir les Donc démarches là, il faudra assouplir les démarches administratives. Une autre action à entreprendre en synergie avec, par exemple, les ministères chargés de la sécurité. Après, il faut maintenant mettre en œuvre un certain nombre d'investissements locaux,
par exemple, qu'est-ce qu'on viendrait voir au Gabon? On viendrait par exemple faire de la pêche sportive. On viendrait par exemple admirer le gorille. On viendrait par exemple admirer nos beaux plateaux. Et là, vous avez une autre série d'investissements dans l'hôtellerie, dans l'acclimatation des animaux, dans la restructuration de l'offre hôtelière, ainsi de suite. En un mot, le rôle du ministre que je suis, c'est comme le rôle d'un chef d'orchestre. La virtuosité d'un chef d'orchestre, ce n'est pas de savoir jouer de tous les instruments, mais c'est d'avoir une baguette et avec cette baguette, savoir mettre en œuvre le moment venu, tel ou tel joueur d'instrument pour entrer dans la partition. Donc c'est un peu comme ça que je vois le rôle du ministre que je suis. Parce que si nous voulons devenir un pays touristique, il nous faudra apprendre un certain nombre de métiers. Par exemple, le métier de guide touristique, il n'existe pas. Par exemple, il y a un certain nombre de petits métiers comme ça du tourisme qu'il va falloir aussi organiser, et donc un aspect formation. Voilà, Monsieur le ministre, vous le dites si bien, un aspect formation, ça nécessite également donc des ressources humaines. Quelle stratégie mettre en place justement pour pouvoir permettre aux jeunes Gabonais de s'intéresser déjà à ce volet touristique? Et également, quel est le plan de formation qui devrait être mené pour pouvoir rendre davantage ce secteur plus attractif? Je pense que la toute première chose à faire, c'est de cesser toute insinuation avilissante sur le mot touriste. Souvent, on entendait dire quand quelqu'un va à l'école sans pouvoir réussir qu'il y allait en touriste. Ou alors quand quelqu'un ne s'accorde pas à une tâche, on dit qu'il vient en touriste. Il faut d'abord battre ça en brèche, dire que le tourisme, c'est une activité valorisante. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une activité qui fait du bien à la balance de paiement. C'est une activité qui attire les devises et qui attire souvent des personnes fortunées. Que faire? Encore une fois, le spectre d'activités à faire, il est grand. Prenons le sport, je suis ministre du sport. Quand vous organisez une compétition internationale, des gens viennent. Maintenant, concrètement, nous avons besoin des investissements. Et ces investissements ne doivent pas toujours être des investissements publics. Et je sors d'un séminaire où on nous a fait la présentation du cadre dans lequel pourraient s'exercer des partenariats publics-privés. C'est une très bonne chose. Je pense que nous avons un travail de réorganisation juridique et administrative à faire pour rendre le secteur attrayant, pour attirer des investisseurs privés, des particuliers. Vous êtes aujourd'hui dans un site, je ne dirais pas idyllique, mais un site très attrayant. Ce ne sont pas des fonds publics. Donc voici un peu le rôle du ministre du Tourisme, c'est de faire en sorte, par une législation adaptée, que les gens puissent entrer facilement, que les capitaux puissent facilement s'investir en leur garantissant des facilités d'investissement et en leur garantissant la productivité de leur investissement. Est-ce que ce sont ces stratégies qui ont permis aujourd'hui d'avoir une nouvelle réforme? Parce que Gabon Tour était avant Gabon Tour, aujourd'hui c'est devenu Agatour. Est-ce que ça contribue justement à permettre à ce que le tourisme soit encore plus attrayant chez nous? Effectivement, à un moment on a créé l'Agatour qui faisait à peu près les mêmes choses que Gabon Tour. Il y avait donc une redondance. Et si vous voulez organiser le secteur pour que les autres qui apportent leur argent vous trouvent sérieux, il faut d'abord mettre du sérieux chez vous-même. On ne peut pas avoir des interlocuteurs représentant l'État et faisant la même chose. Donc nous allons mettre les moyens humains, financiers et techniques des deux structures en une seule pour la rendre plus performante. Et cette structure-là sera notre véhicule, sera notre outil qui rencontrera les investisseurs et qui vendra la destination Gabon. Il est question pour vous, Mathias Otunga-Osibajo, de s'approprier aujourd'hui du plan de relance économique. Il est également question de répandre justement cette méthode, ce système au niveau de votre administration afin que les gens puissent également le suivre. Est-ce qu'à ce niveau, au niveau du ministère qui est le vôtre, il y aura un suivi, il y aura un contrôle pour que vos agents puissent également suivre ce processus? Madame, nous sommes dans une dynamique telle que nous n'avons pas le droit ni de nous arrêter, ni de reculer.
le pays a déjà pris beaucoup de retard par rapport à son développement, compte tenu des potentialités qui sont les nôtres. Et donc, dans le domaine qui me sont confiés, je veux dire le tourisme, le sport et les loisirs, il faut que nous allions de l'avant. Notre rôle sera d'appliquer ces dispositions contenues dans le plan de relance, qui sont d'ailleurs des dispositions très organisées et qui montrent à chaque échelon quelles sont les tâches à faire et comment s'assurer qu'elles sont bien faites. Et en ce qui concerne le ministère dont nous avons la charge, nous allons faire application de ces dispositions. En un mot, vous n'avez plus droit à l'erreur, comme l'a dit le chef de l'État. L'erreur, quand même, elle est humaine, hein, madame. Mais en un mot, nous allons tout faire pour en faire le moins possible. Alors, mais si jamais il y a erreur, c'est la caractéristique de l'être humain. Alors, selon le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, hier, dans ses propos, il était question également d'évaluer les ministres que vous êtes, mais également le Premier ministre. Vous, en tant que ministre, est-ce que vous êtes pour cette façon de faire, l'évaluation? Je pense que l'évaluation, c'est la meilleure méthode pour s'assurer qu'on est encore sur la voie et que cette évaluation ne va pas s'arrêter au ministre. Le Premier ministre va évaluer le ministre va évaluer les agents sous son contrôle. Et comme ça, régulièrement, si vous ne le faites pas ou si vous le faites rarement, vous avez tout le temps de vous perdre et par la suite de vous rendre compte que vous étiez perdu. Je pense que l'évaluation est une bonne méthode pour s'assurer que la trajectoire est maintenue. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes également ministre des Sports et des Loisirs. À ce niveau, dans ces secteurs, est-ce qu'il y a quelque chose comment dirais-je, est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en œuvre également pour pouvoir rendre ces deux secteurs, les sports et puis les loisirs, peut-être un peu plus dynamiques? Je voudrais vous renvoyer aux dispositions du PSG sur le sport. Le sport est l'un des pas importants du projet de société développé par M. le Président de la République. En ce qui nous concerne, ministre, nous gérons le sport, j'allais dire en collaboration avec les fédérations. Il faut d'abord savoir que le sport est géré sous forme d'associations. Les clubs sont des associations. Les clubs se regroupent en ligues et les ligues se regroupent en fédérations. Et nous sommes là pour réguler. Donc le premier travail du ministre, c'est d'entretenir une communication fluide avec les fédérations, communication faite de respect mutuel. Le ministre respecte la liberté d'association et les fédérations respectent la réglementation, les normes, tout ceci sous le contrôle du Comité olympique national. La première action que le ministre des Sports, du Tourisme et des Loisirs pourra poser pour pouvoir rentrer dans le cadre qui est celui du plan de relance économique. La première action. La première action est déjà posée. Hein. Nous avons été corriger les Ivoiriens chez eux après qu'ils nous aient allochés ici. La deuxième action, c'est appliquer le séminaire présent, convoquer nos équipes, rendre compte du séminaire, mettre en place de nouvelles méthodes de travail afin de partir sur de nouvelles bases. Merci encore, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur le ministre des Sports, du Tourisme et des Loisirs, Mathias Otunga Osibajo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.